Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les techniques d'injection. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. Tout naturellement, nous ferons une définition, puis nous parlerons des différentes techniques d'injection, dont l'injection sous-cutanée, l'injection intraveineuse, l'injection intramusculaire, l'injection sous-conjonctivale, l'injection épidurale, et l'injection intra-articulaire. Il faut dire qu'une injection est l'administration d'un produit médical dans le muscle, dans les veines, sous la peau ou dans le canal médulaire dans l'objectif de traiter. Elle se fait au moins d'une seringue et d'une aiguille. Les différents types d'injections sont les suivants. Il y a l'injection sous-cutanée qui se fait dans le conjonctif sous-cutané, l'injection intraveineuse qui se fait dans la veine, l'injection intramusculaire qui se fait dans le muscle, l'injection sous-conjonctivale qui se fait sous la conjonctive de l'œil, l'injection épidurale qui se fait dans le canal médulaire, et il y a une épidurale basse et une épidurale haute, et enfin l'injection intra-articulaire qui se font dans l'articulation. Eh bien, pour faire une injection sous-cutanée, 1, il faut soulever la peau. 2, mettre l'aiguille entre la peau et le muscle et repartir le produit dans le canal créé par le pli de peau. Les produits qui sont administrés en injection sous-cutanée sont le plus souvent irritants, donc ils ne sont pas du tout tolérés par les muscles. La raison pour laquelle il faudrait prendre toutes les précautions pour ne pas toucher les fibres. C'est le cas par exemple de l'ivermectine qui, une fois en contact avec les fibres rouges, provoque une douleur très vive. Donc c'est ce que je disais, les produits administrés en sous-cutané sont le plus souvent caustiques. Donc il faut faire une injection sous-cutanée stricte au risque d'avoir un abcès iatrogène. Pour ce qui est de l'injection intramusculaire, elle peut être réalisée au niveau du plat du cou. Dans ce cas, on va délimiter le triangle ABC et on fait l'injection au milieu du triangle. Eh bien, l'image est assez illustrative pour montrer le point d'injection. On peut faire aussi l'injection intramusculaire au niveau du plat de la cuisse, autrement dit au niveau du muscle sémitendineux. Et l'image montre le plat de la cuisse où se fait l'injection. Toutefois, il faut tout faire pour éviter le nœud lymphatique car il y a un nœud lymphatique à ce niveau et faire une injection dans le nœud lymphatique pourrait être une cause d'abcès iatrogène. On peut faire aussi une injection intramusculaire au niveau du fessier superficiel. Eh bien, on va délimiter le triangle réalisé par la tête de l'ilion, la tête de l'ischio et puis le pôle le plus élevé de la colonne vertébrale. Et on fera l'injection au milieu comme l'indique l'image. Chez le cheval, l'injection intramusculaire se fait aussi au niveau du plat du cou. Et on peut diviser le cou en deux grandes parties et faire l'injection au milieu. Pour les injections intramusculaires, il faut respecter la dose du produit à administrer. En effet, un surdosage peut être à l'origine d'un abcès iatrogène. Il y a des produits comme l'oxytétracycline 20% dont on ne peut pas mettre plus de 5 ml en un seul point d'injection. Il faudrait aussi respecter les règles d'hygiène, autrement dit la stérilisation du matériel, sinon utiliser des seringues à usage unique. C'est aussi l'occasion de dire d'assurer une bonne contention au risque d'être victime de morsures lorsqu'il s'agit d'un chien, d'une nourriade lorsqu'il s'agit d'un bovin ou d'un cheval et des griffures lorsqu'il s'agit d'un chat. Pour ce qui est de l'injection intraveineuse, chez le cheval par exemple, il faut faire un garrot
au niveau de la veine jugulaire. Palper la veine pour voir le vrille artériel, piquer de façon perpendiculaire et cathétériser la veine pour administrer le produit. Avant d'administrer le produit, on peut aspirer un peu pour s'assurer si on est dans la veine. Même chose pour ce qui est des petits ruminants comme la chèvre, comme le mouton. Il faut faire une compression à la base du cou, ce qui montre le gonflement de la veine et puis la cathétériser et faire l'injection intraveineuse. Et bien voilà le schéma de l'injection intraveineuse. Les produits administrés en intraveineuse sont le plus souvent caustiques en sous-cutané et en intramusculaire. Donc il faut respecter les règles de l'hygiène, il faut respecter la dose et il faudrait que l'injection soit intraveineuse stricte. Lorsque les règles d'hygiène ne sont pas au rendez-vous, vous pouvez être confronté à des problèmes comme des phlébites, qui sont des inflammations de la veine. Et lorsque vous administrez des produits à très grande vitesse, vous pouvez avoir des syncopes cardiaques, même si le produit, ce n'est que du sérum glucosé ou du sérum physiologique. Parlons à présent de l'injection épidurale. L'injection épidurale, c'est une injection qui se fait dans le canal médulaire. L'injection épidurale est réalisée lorsqu'on veut faire une césarienne, autrement dit, anesthésier tout le train postérieur. L'injection épidurale, elle peut être haute lorsqu'elle est faite au niveau des vertèbres sacrées. Elle peut être basse aussi lorsqu'elle est faite juste au niveau du début des vertèbres coccygènes. Donc il faut dire que l'épidurale, cette technique consiste à déposer un anesthésique local dans l'espace épidural entre la dure mère et le périoste du canal médulaire. Et ce, dans l'optique de désensibiliser les racines nerveuses, tant sensorielles que motrices, en les imprégnant à leur sortie de la dure mère par le foramen intervertébral. Dans ce cas, une aiguille est insérée perpendiculairement au centre de l'espace jusqu'à ce qu'elle perce la peau. Une goutte d'anesthésique est placée dans le moyeu de l'aiguille. L'aiguille est placée à un angle de 45 degrés et insérée jusqu'à ce qu'une fois à l'intérieur de l'espace épidural et par pression négative, la goutte est absorbée par le cône. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module relatif aux différentes techniques d'injection. Je vous remercie infiniment de votre très aimable attention et on se donne rendez-vous pour d'autres modules. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.